Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer la vibration unique du mois de juillet, marquée par l'énergie du chiffre 7. Juillet, au cœur de l'été, est un moment de chaleur, de lumière et de croissance. Mais au-delà de l'activité extérieure, ce mois nous invite également à un voyage intérieur grâce à la puissance de la vibration 7. La vibration 7 est une période dédiée à l'introspection, à la recherche de sagesse et à la connexion spirituelle. C'est un moment pour ralentir, prendre du recul et se plonger dans les profondeurs de notre être. Que vous soyez en quête de réponses, de paix intérieure ou de développement spirituel, le mois de juillet est idéal pour ces explorations. Alors, préparez-vous à découvrir comment cette énergie particulière peut enrichir votre vie. Nous allons aborder les atouts, les défis, les points à travailler et bien plus encore pour tirer le meilleur parti de cette vibration spirituelle et introspective. Je vais tout d'abord te proposer de te parler des atouts de cette vibration 7. La première va être en lien avec l'introspection et la réflexion. La vibration 7 favorise une période de réflexion intérieure et d'introspection. C'est un moment propice pour se poser des questions profondes sur soi-même et sa place dans le monde. Ensuite, on peut travailler la sagesse et les connaissances. Ce chiffre est associé à la sagesse, la recherche de connaissances et la compréhension des mystères de la vie. Et enfin, on va travailler sa spiritualité. Le 7 est souvent lié à la spiritualité et à la quête spirituelle. C'est un bon moment pour approfondir tes pratiques spirituelles ou méditatives. Du côté des défis, il faudra faire attention à l'isolement. Le besoin de solitude peut parfois mener à un sentiment d'isolement ou d'éloignement des autres. À faire attention également à son petit côté perfectionniste. La quête de vérité et de perfection peut entraîner une tendance au perfectionnisme, rendant difficile l'acceptation des erreurs. Il peut y avoir aussi un petit côté sceptique qui peut ressortir. Trop de scepticisme peut limiter l'ouverture d'esprit et l'acceptation de nouvelles idées ou perspectives. Alors, quels points vont être intéressants à travailler avec cette vibration 7 ? Tout d'abord, de trouver l'équilibre entre la solitude et la socialisation. Trouver un juste milieu entre les moments de solitude nécessaires pour la réflexion et les interactions sociales pour éviter l'isolement. L'acceptation des imperfections. Apprendre à accepter que la perfection n'est pas toujours nécessaire et que les erreurs font partie de l'apprentissage. Et enfin, l'ouverture d'esprit, rester ouvert aux nouvelles idées et perspectives, même si elles semblent aller à l'encontre des croyances établies. Il faudra faire également attention à ces pensées négatives qui pourraient venir parasiter notre ouverture d'esprit. Du côté des dates à retenir, alors il y a tout d'abord le 7 juillet, qui est une journée particulièrement puissante pour la méditation et l'introspection. Le 16 juillet, puisque le 1 plus 6 donne aussi la vibration 7, qui va être une journée favorable pour des activités spirituelles et des découvertes intérieures. Et enfin le 25 juillet, puisque 2 plus 5 font 7 aussi. Ça va être un bon moment pour se concentrer sur l'apprentissage et la recherche de connaissances. Et avec l'énergie du 2 et du 5, ça peut aussi donner une envie de s'associer, de collaborer pour des voyages intérieurs ou des méditations intérieures. Il y a deux autres dates qui peuvent être aussi intéressantes à connaître. C'est la date de la nouvelle lune qui va tomber le 5 juillet 2024 à 18h57 heure locale ou 22h57 UTC. Et enfin,
la pleine lune qui tombera le dimanche 21 juillet 2024 à 6h17 heure locale ou 10h17 heure UTC. Du côté des pierres à travailler avec notre vibration 7, vous avez tout d'abord l'améthyste qui favorise la spiritualité et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Elle est utile aux personnes qui font tout type de travail spirituel. Le lapis lazuli encourage la sagesse et la vérité. Elle ouvre le troisième œil. C'est une bonne pierre d'introspection pour mettre en lumière les blocages physiques et psychologiques et déceler les causes cachées ou originelles de nos maux. Il va développer la clairvoyance et l'intuition. Il va avoir une grande force de purification du corps, mais surtout de l'esprit qu'il stabilise et de l'âme qu'il élève. Le cristal de roche qui va aider à la clarté mentale et à la purification de l'esprit. Très bel outil pour la méditation avec un merveilleux travail d'introspection car il éloignera notre côté sombre qui nous bloque souvent l'accès au corps subtil. Il va intensifier l'intuition et la clairvoyance. Les voyants utilisent souvent les boules de cristal pour lire l'avenir car ce cristal renforce les capacités intuitives et permet une meilleure réception des informations subtiles. La K2 ou kétonite, c'est une pierre à la fréquence vibratoire très élevée. Elle ouvre et équilibre le chakra du troisième œil. Elle développe les capacités psychiques, l'éveil spirituel, la médiumnité, l'intuition, la perspicacité face à nos problèmes. Elle est exceptionnelle pour les médiums car elle permet de canaliser et recevoir des messages tout en restant profondément ancrée avec les pieds sur terre. Elle va également donner accès aux annales akashiques et ouvrir à la sagesse universelle. La célestite, elle ouvre les portes à la divination, à la clairvoyance, facilite les voyages astraux et permet d'atteindre un niveau de perception plus élevé. Donne un sens à nos rêves. Dotée d'une vibration céleste, elle aide à communiquer avec l'au-delà, ce qui est favorable aux médiums. Elle pourra vous aiguiller sur vos vies passées. La lodolite, méditer avec une lodolite peut nous amener dans un profond état de relaxation, mais également nous amener à mieux dormir. Pierre des chamans qu'ils utilisent pour accroître leurs expériences visionnaires et leur guérison. Elle nous permet de rentrer en contact avec les esprits de la nature. Particulièrement recommandée aux personnes travaillant leur éveil spirituel. C'est une pierre très puissante d'introspection et de reconnexion à l'enfant intérieur. Il est dit qu'en regardant à travers la lodolite, elle nous aiderait à retrouver notre lumière intérieure. Elle nous permet de distinguer notre aura et de réharmoniser son taux vibratoire ainsi que celui des corps subtils. Elle nous reconnecte à nos vies antérieures. Et enfin la iolite, c'est une pierre très intéressante pour les personnes qui débutent et souhaitent s'ouvrir en douceur à la spiritualité. Elle permet de garder un bon ancrage et de cultiver la patience nécessaire à l'élévation spirituelle vers les plans supérieurs sans rien précipiter et sans remettre trop de choses en cause en même temps. Elle favorise les voyages astraux, la méditation et la communion avec Gaïa. Du côté des encens et des parfums, vous pourrez soit vous parfumer ou soit faire brûler du santal pour la méditation et l'élévation spirituelle, de la lavande pour apaiser l'esprit et promouvoir la sérénité, du pontifical pour créer une ambiance sacrée, élever l'esprit et favoriser la prière, la myrrhe pour ses propriétés purificatrices et spirituelles, idéale pour l'introspection. Elle va également renforcer les bienfaits des résines avec lesquelles vous la brûlez. Le benjoin pour purifier et protéger tout en favorisant la clarté mentale. Le palo santo pour purifier l'énergie,
favoriser la guérison spirituelle et les connexions avec les guides spirituels. L'oliban pour ses qualités purificatrices et son aide à la méditation profonde. La méditation qui va être un bon encens pour méditer. Spiritual guide pour une très belle connexion avec les guides spirituels. Et le positive vibe pour amener des bonnes énergies positives lors d'une méditation ou tout simplement dans la pièce dans laquelle on le brûle. Du côté des couleurs, alors ce sont soit des couleurs que vous pourrez porter ou soit des bougies que vous pourrez allumer, idéalement teintées dans la masse pour que la cire soit de la même couleur aussi bien en surface qu'à l'intérieur. Vous pourrez donc utiliser le violet associé à la spiritualité et à la sagesse, le bleu pour la tranquillité et la clarté mentale, ou encore le blanc pour la pureté et la clarté spirituelle. Du côté des saints et des archanges, nous souhaiterons la fête à Saint-Benoît le 11 juillet. Saint-Benoît est connu pour sa sagesse et sa vie monastique, mais également pour son côté exorciste. Il avait la capacité de faire dégager tout ce qui était entité. Nous allons fêter aussi la fête de Saint-Christophe le 25 juillet, qui est un très bon protecteur des voyageurs, symbolisant le voyage intérieur et spirituel. Pour toutes les personnes qui vont partir en vacances, ça peut être intéressant de faire appel à Saint-Christophe pour protéger votre voyage. L'archange Gabriel, qui est le messager de Dieu, le guide spirituel et porteur de bonnes nouvelles, renforçant les aspects de sagesse et de quête de vérité. Et enfin l'archange Métatron, gardien des archives akashiques, scribe céleste et guide vers la sagesse divine. Il renforce les thèmes de connaissance et d'équilibre spirituel. Voilà, tu as maintenant exploré la vibration 7 de ce mois de juillet. Cette période t'invite à ralentir, à réfléchir profondément et à te connecter à ta sagesse intérieure. Utilise ce temps pour méditer, apprendre et grandir spirituellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces informations t'ont été utiles et inspirantes. Prends le temps ce mois-ci pour te recentrer et explorer ton monde intérieur. Que la paix et la sérénité t'accompagnent tout au long de ce mois de juillet. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.